Chers amis, bonjour. Voici la vidéo tant attendue sur les révélations que je vais vous faire au sujet de la censure grandissante sur les réseaux sociaux et en particulier sur le réseau de X-France. Vous avez été des milliers à me solliciter depuis des semaines avec un pic ce dernier mois sur des shadowbans, des invisibilisations, des stagnations du nombre d'abonnés, des sanctions aussi, des suspensions de 8 jours, 20 jours, 1 mois, etc. Et vous êtes très nombreux dans ce cas, ce qui m'a amené évidemment à m'interroger sur le pourquoi de cette recrudescence soudaine de la censure sur un réseau qui, lorsqu'il a été racheté par Elon Musk en 2022, avait suscité tous les espoirs d'un déverrouillage des comptes patriotes. Et évidemment, ces espoirs avaient été satisfaits momentanément par des rétablissements de comptes qui avaient été censurés par l'ancien Twitter qui était gaucho-progressiste, à commencer par le compte de votre serviteur qui avait été rétabli après 1 an et demi de censure en janvier 2023. J'ai un peu enquêté sur le pourquoi de cette augmentation soudaine de plaintes émanant toujours des mêmes profils, à savoir des comptes appartenant ou étant identifiés comme appartenant à la sphère nationale, au camp national. Comme vous le savez, j'avais interpellé en personne à travers une vidéo il y a plusieurs semaines Elon Musk pour m'inquiéter de cette invisibilisation, de cette censure sournoise des comptes nationaux et patriotes, et Elon Musk en personne m'avait répondu à cette vidéo en me demandant d'identifier les comptes impactés. J'ai donc transmis une liste comprenant des centaines de comptes identifiés comme ayant été censurés, shadowbannés, invisibilisés, voire supprimés. À ce jour, je suis en mesure de vous faire quelques révélations. La première, c'est que, comme vous le savez, lorsqu'Elon Musk avait acheté le réseau Twitter, qui est devenu X, cela avait suscité l'émoi au sein des personnalités du système antinational, à commencer par les personnalités européennes, Emmanuel Macron, la Commission européenne, etc., qui craignaient que X redevienne l'espace de liberté d'expression qu'il fut à sa création et que le système antinational avait réussi à museler progressivement jusqu'au rachat de Trump, de Musk, pardon. Et donc, j'ai un peu enquêté sur la question et il s'avère qu'il y a une règle qui a été trouvée qui fait office de compromis entre la liberté d'expression promue par Elon Musk, qui a évidemment une portée extrêmement grande à l'américaine, et la volonté absolue de censure de l'Europe et du système antinational dirigeant la France, dont le mandataire est Emmanuel Macron. Et un compromis a été trouvé, donc, qui s'intitule « The freedom of speech is not the freedom of reach », c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas la liberté de diffusion. En clair, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, mais X, la direction de X France, eh bien, s'arrange le droit à travers la visibilité de vos contenus, de décider ce qui doit être visible ou ce qui doit être invisibilisé, ce qui doit être déboosté, comme ils disent, désamplifié par l'algorithme. Donc ça veut dire qu'en fait, le compromis trouvé dit une évidence. Vous avez le droit de dire quelque chose tout seul dans votre chambre, sur votre clavier, et puis c'est à X ou à X France de décider si effectivement ce contenu peut être diffusé ou pas. Alors on nous rappelle que cette règle de la liberté d'expression n'est pas la liberté de diffusion, eh bien, elle a été effectivement établie par Elon Musk à son rachat. Sauf qu'à l'époque, Elon Musk parlait de posts en particulier, de contenu en particulier. Il ne visait pas des comptes entiers. Et donc, de fait, effectivement, depuis que Musk a racheté, il y a des posts qui peuvent paraître haineux, incitant à la violence, voire illégaux, qui étaient invisibilisés ou supprimés lorsque ils étaient illégaux ou sur, comment dirais-je, instruction d'un tribunal. Sauf que c'est là la brèche par laquelle le système antinational s'est engouffré pour imposer une censure non plus seulement des contenus, mais des comptes tout entiers identifiés grâce à ces contenus. C'est ainsi que vous êtes très nombreux à avoir posté, par exemple,
des contenus critiquant l'invasion migratoire, critiquant l'islamisation de la France, sans que ces contenus ne soient illégaux, et vous avez été identifiés comme des personnes postant des contenus problématiques, et donc c'est l'ensemble de votre compte qui a été identifié comme étant des comptes problématiques et donc invisibilisé sur la plateforme. L'environnement juridique qui régit tout cela en Europe, c'est le Digital Service Act, le DSA, qui est complété en France par la loi Avia, qui date de 2020 et qui vise à lutter contre, entre guillemets, les contenus haineux. La question c'est, qui décide ce qui doit être visibilisé, amplifié, boosté sur X ou ce qui ne doit pas l'être? Eh bien, figurez-vous que je me suis un peu renseigné sur les dirigeants de X-France. Il s'avère que Laurent Buanec, le directeur de X-France, est un camarade de promo de l'ENA d'Emmanuel Macron. De là à y voir une connexion, à y voir une connivence, c'est un pas que je franchis allègrement malgré l'absence de preuves factuelles sur cette connivence, mais étant moi-même issu de l'ENA, je puis vous garantir que lorsque vous êtes un ancien élève de la même promo, eh bien ça facilite quand même pas mal de choses. Ça c'est le premier point. Deuxième point encore plus grave, Madame Claire Dillet, qui est la directrice des affaires juridiques de X-France. Eh bien, cette Madame Claire Dillet, figurez-vous, qui donc avec Monsieur Buanec décide de ce qui doit être amplifié par les algorithmes de X ou ce qui doit être invisibilisé, est une ancienne lobbyiste du parti Renaissance d'Emmanuel Macron. Et quand on dit lobbyiste, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de convaincu, à quelqu'un qui défend âprement des idées qui sont en réalité les siennes. Pour être un bon lobbyiste, il faut évidemment croire en ce qu'on défend. Donc, Madame Dillet n'est pas simplement une macroniste passive, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a pu occuper des postes effacé au sein de la Macronie. Non, c'est quelqu'un qui a ardemment et hardiment défendu les positions du parti Renaissance, donc pro-Union européenne, pro-invasion, pro-wokisme, pro-islamisation. Tout cela, c'était son métier. Et elle se retrouve à la tête des affaires publiques de X-France, décidant ainsi de ce qui doit être vu et rendu visible sur X et de ce qui doit être invisibilisé. Et donc on comprend mieux pourquoi les comptes macronistes, les comptes de la gauche, les comptes de l'extrême gauche, les comptes des écologistes, de ces comptes, il n'y a aucune invisibilisation. Comparez le nombre de vues réalisées par ces comptes, et je ne parle pas simplement du haut du panier, parce qu'attention, évidemment qu'ils n'ont pas l'imprudence de s'attaquer aux dirigeants de partis identifiés comme nationaux ou de personnalités identifiées comme nationales. Encore que, dans le cas du compte de votre humble serviteur, je suis moi-même invisibilisé et je suis moi-même shadowbanné sur X depuis quelques mois. Il s'attaque à toute l'arborescence de comptes qui parfois comptent des dizaines de milliers d'abonnés et qu'ils invisibilisent, dont ils invisibilisent les contenus et qu'ils sanctionnent en tant que compte entier, non plus en tant que contenu ciblé, circonstancié, contextualisé. Ce sont les comptes entiers qui sont rendus invisibles. À partir de là, si vous voulez, lorsque votre compte est rendu invisible, forcément, ce que vous dites n'est regardé par quasiment personne. Et comme ce n'est regardé par quasiment personne, le nombre de personnes susceptibles d'apprécier ce que vous dites et donc de s'abonner à votre compte diminue. C'est ce qui arrive à beaucoup de comptes nationaux et patriotes qui m'ont contacté, à commencer également par mon compte à moi, le compte de Jean Messia. Moins vous êtes visible, plus votre compte stagne en termes d'abonnés. C'est cela qui explique pourquoi un certain nombre d'entre vous m'ont signalé que depuis plusieurs semaines, leur compte plafonne à X milliers ou X centaines ou X dizaines de milliers d'abonnés. Bien évidemment, le nombre d'abonnements, je prends par exemple l'exemple de mon compte X progressait jusqu'à il y a 3 mois d'environ 5000 abonnés par mois. 5000 abonnés par mois. Depuis que j'ai dépassé les 300 000 abonnés, c'est-à-dire depuis
un mois et demi à peu près, mon compte ne progresse plus que de quelques centaines d'abonnés par mois. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le nombre de vues, quand vous allez constater, le nombre de vues chute. À travers des outils d'analyse, j'ai pu ainsi vérifier une moyenne de centaines de comptes nationaux et patriotes que j'ai pu tester. Il y a une chute de 90% en moyenne du nombre de vues d'un certain nombre de comptes identifiés comme nationaux et patriotes. Et plus votre compte a d'abonnés, plus il est invisibilisé, plus votre nombre d'abonnés stagne dans le temps. Donc, que faire face à cela? J'ai interpellé, évidemment, comme vous le savez, Elon Musk, je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de trouver une solution. Le problème, c'est que les sanctions, si vous voulez, instaurées par l'Union européenne à travers le Digital Service Act sont prohibitives. C'est-à-dire que si l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, estime qu'une plateforme, un réseau social ne lutte pas rapidement en supprimant de manière véloce et réactive des contenus considérés comme haineux, non pas considérés comme haineux parce qu'ils ont été condamnés comme tels par la loi, non, c'est une appréciation, une libre appréciation politique et idéologique de ce qui est haineux et de ce qui ne l'est pas. Eh bien, la sanction est très lourde. Un réseau social peut être condamné à verser jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires s'il ne fait pas preuve de rapidité dans la suppression de contenus identifiés comme haineux. Évidemment, Elon Musk, on ne peut pas lui reprocher, c'est aussi un homme d'affaires, il ne tient pas à payer 6% du chiffre d'affaires de X monde dans une sanction qui l'écoperait pour manque de vigilance ou manque de rapidité dans la suppression d'un certain nombre de contenus. Alors si on peut être d'accord qu'un certain nombre de contenus problématiques, à la limite c'est supportable, vous postez quelque chose, ça ne plaît pas, il est invisibilisé. Mais pourquoi des comptes entiers doivent pâtir parce qu'un post n'a pas eu l'heure de plaire aux macronistes du système antinational? C'est là toute la question. Donc moi je demande solennellement aujourd'hui à M. Elon Musk, je demande solennellement aujourd'hui à X-France de maintenir l'accord qui a été trouvé il y a 3 ans, c'est-à-dire invisibiliser les posts si vous voulez, mais ne censurez pas, ne shadowbannez pas des comptes entiers, parce que cela s'appelle de la censure et cela est illégal. Je trouve que mener une action juridique contre cela, parce que je sais que beaucoup, vous êtes très nombreux à m'en avoir parlé, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose puisque j'en ai fait moi-même les frais. Lorsque feu Twitter m'avait supprimé mon compte en 2021, j'avais esté en justice et la justice, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris m'avait donné tort en me disant, donc j'avais été débouté de ma demande, en arguant que Twitter à l'époque était une entreprise privée et qu'il lui était loisible d'avoir pour client qui elle souhaitait, et donc elle était libre de décider qui elle accueillait sur sa plateforme et qui elle supprimait ou elle éjectait de sa plateforme. Cette jurisprudence, malheureusement, est toujours d'actualité, mais il faut désormais considérer qu'un réseau social, ce n'est pas une entreprise de droit commun. Aujourd'hui, si vous êtes privé de réseaux sociaux, vous êtes privé de parole politique, en fait. Et donc, un réseau social, notamment le réseau social X, qui est le réseau le plus politique de tous les réseaux sociaux qui existent, eh bien, si une personnalité est invisibilisée volontairement sur la plateforme X, eh bien, vous comprenez que les armes du combat politique ne sont plus égales. Et nous rentrons dans une dérive autoritaire, dans une dérive illibérale, comme disent les macronistes, du pluralisme et de la démocratie française. Ce qui se passe sur X, en réalité, doit être vu à travers tout ce qui se passe par ailleurs, en relief par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs. Vous avez vu les charges extrêmement violentes d'Emmanuel Macron contre CNews il y a quelques jours. C8 a été supprimé il y a quelques mois. L'Arcom, comme vous le savez, n'est plus un organe qui est censé, une autorité qui est censée veiller à la liberté d'expression. C'est un organe qui est censé veiller à la censure pour voir qui elle doit censurer. Donc en réalité, c'est tout un système
affolé, au bord du précipice, crépusculaire, connaissant ces dernières heures finissantes, eh bien, qui a décidé, parce qu'il n'a plus aucune audience, parce qu'il n'a plus aucune popularité, qui a décidé de verrouiller successivement toutes les poches de liberté d'expression sur laquelle se ruent les Français. Vous avez vu CNews, vous avez vu également X, pour tenter de les museler, parce que comme il n'intéresse plus les Français et il n'impacte plus les Français, eh bien, il a décidé de manière artificielle de museler les oppositions, de museler la liberté d'expression, en pensant ainsi retarder sa chute. Il ne retardera pas sa chute. Quoi qu'il arrive, le camp national et les idées que nous incarnons gagneront. Emmanuel Macron et le système qu'il représente s'effondrera. Je vous demande de diffuser le plus massivement possible cette vidéo, parce qu'évidemment, ce qui ne peut pas être réglé par la justice peut être réglé à travers l'opinion publique. La colère gronde, elle grondera encore plus, parce que la France, comme dirait Éric Zemmour, n'a pas dit son dernier mot et la messe n'est pas dite. Vive la France, vive le peuple français et à bientôt pour de nouvelles aventures.